Bonjour à tous. Evelyne est de retour. Je fais ma danse Evelyne pour toi. Je joue de l'orgue. Les gens ils pensaient que c'était le retour d'Evelyne avant, mais c'est aujourd'hui le retour. Frank est content de te voir, en tout cas. Apparemment, je vous manquais. Bonjour à tous. Hallelujah. Je suis au moins aussi heureuse que Frank de vous retrouver. Quel plaisir Yeah. d'être avec vous, de revenir sur ce magnifique plateau. Et ouais, T'es content, Frank? Nadine n'est pas là. Nadine n'est pas là, Mais Evelyne est là. Mais Nadine, elle va écouter, elle va rire. c'est parce que clair. je la taquine. Ben, bien sûr. Et si vous êtes content, vous écrivez un beau message d'amour à Oui. Evelyne parce qu'aujourd'hui, c'est le vrai jour du vrai retour de Evelyne. Evelyne, voilà, je t'ai présenté à nouveau. On est content Frank. de t'avoir, Evelyne, avec nous cette semaine. Merci beaucoup, merci. Je suis très, très heureuse aussi. Je suis ravie de vous retrouver aussi, tous nos téléspectateurs. Vraiment, c'est une joie d'être avec vous. Et je veux profiter de vous remercier pour tous vos commentaires pendant ma petite absence. Tous vos commentaires m'ont fait très, très chaud au cœur. Merci beaucoup. Et ben oui, c'est un plaisir d'être là. Et puis, je veux remercier Nadine aussi, qui a assuré l'intérim d'une façon royale. Elle a bien fait ça. merveilleusement bien Elle a bien fait ça. Nadine est une bénédiction. Et puis, ben, bien sûr, Nadine, vous allez continuer à la voir dans Bonjour Chien, vous ne vous inquiétez pas. Elle n'a pas disparu. Les gens pensaient que je l'avais virée. Mais c'est pas ça du tout. Non, Nadine va être là. Nadine va être là. Et aujourd'hui, c'est également la rentrée de Bonjour chez vous. Et on est super contents, bah oui, d'être tous ensemble. Et puis, pour la rentrée, on a un thème de rentrée pour l'occasion. Veux-tu vivre quelque chose de nouveau avec Dieu? C'est la Alléluia. question qu'on vous pose aujourd'hui. On vous challenge. Parfois, en début d'année, c'est le genre de thème qu'on peut aborder. Et puis, là, on arrive au mois de septembre et on avait peut-être pris des décisions en début d'année. Et il est temps peut-être de se rafraîchir la mémoire, de revenir sur certaines décisions qui n'ont peut-être pas été parfaitement accomplies ou d'en prendre de nouvelles. En tout cas, une chose est sûre, Dieu veut vivre quelque chose de plus encore avec vous. Dieu veut vous amener plus loin et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et pour un lundi, on fait les choses différemment. C'est la rentrée. Frank, tu vas faire un flashback. Ouais, un flashback. Je vais faire aujourd'hui. Dis-nous au moins de qui tu Par vas nous contre, parler. t'as pas changé. Hein. Non, c'est sûr. Moi, je change pas. Frank, il ne veut pas vivre quelque chose de nouveau. C'est tellement dur de vivre les choses deux fois. Mais je vais faire un flashback sur un homme de Dieu qui est toujours vivant par contre, OK. mais que Dieu a utilisé puissamment pour un réveil aux États-Unis, le réveil de Pensacola ou de Brownsville, tout dépendamment comment les gens vont le reconnaître, dans les années 1990. Et je ne vais pas en dire plus, mais je ne sais même pas si je vais me rendre en fait au thème « Veux-tu vivre quelque chose de nouveau aujourd'hui avec Dieu ?» par rapport à sa vie. Je crois que je vais rester focus sur un peu son enfance parce que c'est très, très, très puissant et même l'appel au ministère, c'était « wow !» extraordinaire. Ça donne envie. Bah oui, Ouais. ça donne envie. On se réjouit de Mais je ne pouvoir... dis pas son nom encore. Non, tu laisses un peu de suspense. Mais quand j'entends Réveil et Pensacola, moi, c'est un nom que j'ai déjà entendu, mais je connais rien du tout à tout ça. Très intéressant. Je me réjouis de t'entendre. Et avant d'entendre Frank, on va entendre Aurélie. On veut t'entendre. Et on veut vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Donc, on commence avec notre pensée du jour. Alors, aujourd'hui, on va voir 3 points sur comment on peut se disposer pour vivre des choses nouvelles avec Dieu. Et la première chose que j'aimerais vous encourager à faire ce matin, c'est de refuser le statu quo. Il faut refuser d'être satisfait dans sa vie. Et ce n'est pas une question de performance, c'est pas une question de être le meilleur que les autres. C'est tout simplement parce qu'on a été créé à l'image de Dieu et avec Dieu, on va de gloire en gloire. Alors si dans votre vie, vous réalisez que ça fait trop longtemps que vous êtes sur place, vous êtes installé dans une zone de confort, et bien aujourd'hui, c'est le temps de se lever et de dire « Seigneur, je refuse le statu quo ». La Bible nous dit dans Éphésiens 4, du verset 9 à 15, je paraphrase, la Bible dit que Dieu a fait des dons aux hommes pour le perfectionnement des saints,
pour qu'on puisse grandir dans l'unité de la foi et dans la connaissance de Christ. Donc, il y a toujours cette notion de croissance et même la Bible parle souvent des petits-enfants et ici encore, ça dit afin qu'on ne soit plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Donc Dieu a prévu qu'on croisse à tous égards, il a prévu qu'on grandisse et ce n'est pas normal qu'on reste dans le statu quo. Donc, il faut aujourd'hui se dire, moi, je refuse de rester dans cette zone de confort. Je veux grandir avec toi, Seigneur. Alors que vous commencez à crier à Dieu comme ça, vous allez voir que même dans votre vie, il y a de nouvelles choses que vous allez commencer à faire juste parce que vous avez dit non et stop au statu quo. La deuxième chose, c'est de oser ouvrir son cœur au changement et ne pas endurcir son cœur. Dans le monde séculier, généralement, par exemple, si je prends le cas du travail, on trouve normal de progresser dans son travail. On trouve normal d'avoir une promotion, d'avoir même de nouvelles responsabilités avec peut-être de nouvelles personnes que vous allez diriger, etc. Mais quand ça arrive aux choses spirituelles, parfois, s'il y a de nouvelles choses qui viennent, de nouvelles responsabilités, de nouvelles choses, on va se restreindre en fait. Et pourtant, il faudrait aussi s'ouvrir, ouvrir son cœur pour vivre de choses différentes avec Dieu. Et parfois, ça va peut-être prendre que vous encadrez un nouveau groupe de personnes. Peut-être que ça va prendre que vous évangélisez, que vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais c'est ça, ouvrir son cœur. La Bible dit dans Hébreux 3, verset 7, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Si les disciples avaient endurci leur cœur, s'ils avaient dit « Ah, mais nous, on veut seulement marcher avec Jésus », alors que Jésus devait remonter au ciel, il y a tellement de choses que les disciples n'auraient pas vécues. Et c'est pareil, lorsqu'on garde un cœur endurci, un cœur qui ne veut pas découvrir de nouvelles choses, mais il y a tellement de choses auxquelles on passe à côté, tout simplement parce qu'on a décidé comme ça de s'endurcir. Mais aujourd'hui, alors que vous entendez cette pensée du jour, mais que votre cœur soit ouvert tout simplement pour vivre de belles choses avec le Seigneur. Et la dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est de suivre les élans du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Même si ça semble inhabituel et bizarre, il faut apprendre à suivre vos élans. Parfois, vous allez rester, vous allez vous dire, moi j'aimerais prier plus. Peut-être que c'est bien que le matin, très tôt, je me réveille pour prier. Et vous allez peut-être commencer un jour ou deux, et puis vous n'allez pas persévérer. Mais la persévérance est une notion très importante lorsqu'on veut vivre des choses nouvelles avec Dieu. Il faut apprendre à se tenir là. La Bible, en parlant des disciples, dit qu'ils persévéraient dans la prière, les enseignements, la communion. Et alors qu'ils étaient dans ce style de vie de persévérance, c'était nouveau pour eux de faire tout ça. Et bien, le Saint-Esprit est descendu et ils ont vécu des miracles extraordinaires. Et c'est comme ça que l'Église a grandi. Et vous aussi, je vous encourage aujourd'hui, suivez ces élans de vos cœurs. Peut-être vous sentez un désir nouveau d'évangéliser, de passer plus de temps avec Dieu, de demeurer dans sa présence. Suis cet élan et tu vas voir qu'alors que tu persévères, tu vas commencer à vivre des choses, tes yeux vont s'ouvrir. Peut-être tu ne lisais pas assez ta Bible, mais tu as envie comme ça de lire un peu plus. Tu vas voir que dans ce temps, Dieu va créer des choses dans votre cœur qui vont vous ouvrir à des nouveautés spirituelles. Donc, expérimentez ça dès aujourd'hui et envoyez-nous votre témoignage parce que je sais que ça produit des choses puissantes. Yes, amen, amen, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, c'est le cheminement normal de la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, on a des saisons. Il y a toutes sortes de saisons. Il y a des saisons de formation, des saisons d'attente, de silence, parfois d'épreuves. Il y a des saisons de patience, il y a des saisons de gloire où on a l'impression que tout coule, que toutes les portes sont ouvertes et puis d'autres où tout a l'air bloqué. Tout ça, c'est des saisons. Mais chacune de ces saisons doit nous amener à une progression. Il y a toujours une évolution, il y a toujours un changement. Et quand je faisais l'école maison avec mes enfants, il y avait une chose que, parce qu'on était surveillés quand même par des éducateurs du gouvernement, etc. Et il y a une chose qui était exigée toujours, c'est on doit avoir une progression. Dans chacune des matières, on doit avoir une progression. Il n'y avait pas forcément des objectifs très précis à atteindre, mais on doit avoir une progression. Et en fait, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Il doit y avoir une progression. Chez certains, ça va vite, chez d'autres, ça va plus lentement, puis selon les saisons, ça va plus vite ou plus lentement. Mais on doit toujours aspirer à plus, à quelque chose de plus, à aller plus loin. On a cette soif en nous qui crie, qui fait qu'on se dit... Il y a une autre dimension. La Bible nous dit d'aller de gloire en gloire. Je veux aller plus loin. Je veux expérimenter quelque chose de plus avec le Saint-Esprit. Je veux que quand je lis la parole de Dieu, j'ai plus de révélation. Ça me pénètre davantage. Ça amène un vrai changement dans ma vie. Je veux que mes temps de prière prennent une autre dimension, que ce soit plus fort. Je veux que dans mon entourage, on voit la différence. Bref, dans tous les domaines, il doit y avoir une progression. Et je pense que c'est un bon jour aujourd'hui pour se dire
dans quoi est-ce que je veux aller plus loin, dans quoi est-ce que je peux progresser, comment est-ce que je peux encore évoluer. Et quelquefois, en tout cas moi, c'est souvent comme ça que ça m'est arrivé, c'est que tu as une pensée dans le cœur ou bien tu écoutes un message qui te touche et tu sens que, mais en fait, c'est le temps pour moi d'aller plus loin que là où je suis aujourd'hui. Et ce qui va se passer, c'est que oui, en tant qu'être humain, on va mettre en place certaines choses. Par exemple, je prends le cas de lire plus sa Bible, par exemple. OK, tu vas commencer à lire aujourd'hui, mais après 2, 3 jours, 4 jours, tu vas te fatiguer parce que tu n'étais pas habitué. C'était pas quelque chose qui était Dans ta routine quotidienne, donc tu n'étais pas habitué à ça. Et trop souvent, on lâche prise. Mais vraiment, moi, j'ai découvert que plus tu vas persévérer dans cette chose-là, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'inscrit dans ton cœur et tu t'ouvres à de nouvelles choses. Tu commences à voir dans la Bible des choses que tu voyais pas avant. Parfois, moi, une fois, je me rappelle, on avait, en fin d'année, il y a peut-être 2-3 ans, dit dans une émission Bonjour chez vous, lancer le défi aux gens de commencer à lire la Bible et tout. Et puis, moi, je lisais déjà la Bible, mais j'ai juste décidé de changer de version et de le faire différemment. Et tu t'ouvres en fait à des choses que tu n'avais pas calculées, que tu n'avais pas programmées, mais parce que je crois qu'il y a... quand tu es fidèle à... comment dire ça? Si tu es fidèle à ce que tu as prévu par rapport à tes attentes, aux décisions que tu veux par rapport à Dieu, mais tu vas voir que le Saint-Esprit va te rencontrer. C'est ça que je veux faire passer comme message. C'est que si tu prends sur toi de dire, Seigneur, parce que je veux te voir, parce que je veux t'aimer, je veux faire de toi mon plus grand bien, mon plus grand trésor, et pour ça, j'ouvre ma Bible chaque jour pour te chercher, pour te trouver. Fais ça, persévère, et tu vas voir que c'est impossible que le Saint-Esprit ne te rencontre pas dans ces temps-là. Et c'est ça que j'aimerais encourager les gens à faire. Là, je parle de la Bible, mais ça peut être quelque chose. Peut-être Dieu vous met à cœur d'évangéliser, Dieu vous met à cœur, je ne sais pas, de prier, de passer plus de temps dans l'intimité. Mais dès l'instant où tu vas décider que, Seigneur, oui, je réponds à cet appel de l'intimité, à cet appel d'évangélisation, de prière, même peut-être un projet que le Seigneur vous met à cœur, dès l'instant que vous décidez de répondre à cet appel-là et de demeurer là, de persévérer, d'attendre Dieu, mais il y a quelque chose de nouveau qui va se faire dans votre vie. Amen, amen. Ouais. On peut dire un homme insensé, je vais dire comme ça parce que c'est comme ça que ça se dit en anglais, même fou, c'est celui qui fait la même chose à répétition et qui s'attend à un résultat différent à la fin. C'est vrai. C'est ridicule. Et donc, si on veut voir des choses nouvelles, il faut commencer à aller plus loin. L'apôtre Paul écrit, quand il écrit ses lettres aux différentes églises, Thessaloniques, etc., il voit et il constate régulièrement, quand on voit le début de ses lettres, votre amour a grandi. J'ai vu que votre foi a augmenté. La manifestation de l'amour a grandi dans le fait que vous supportez de plus en plus les uns et les autres. Il s'attendait à voir une évolution. Et dans la vie avec le Seigneur, c'est pareil. Et en fait, il faut sortir de cette mentalité de l'enfance où on pense que c'est beau et c'est correct, on va à l'église, on fait le minimum et on s'attend à ce que le Seigneur est super fier et heureux de tout ça. Je crois personnellement, tout comme un parent veut que son enfant progresse, le Seigneur veut qu'on progresse dans son cœur. Et si dans cette comme nouvelle saison, un peu début d'année scolaire pour certains, vous suivez, vous entrez à l'université, d'autres vont... C'est des nouvelles saisons de la vie un peu qui sont là. D'autres, ça va être des mariages qui sont sur le point de se faire. Vous voulez vivre quelque chose de nouveau, il faut commencer à faire les choses différemment. Parce qu'on va avoir le même résultat sinon. Et ça veut dire que la vie de consécration doit passer à un autre niveau. Même la façon dans laquelle on va s'entretenir, les discussions qu'on va avoir, les émissions qu'on va regarder, de quoi on se nourrit, tout ça doit évoluer si on veut évoluer aussi avec le Seigneur. Il faut prendre au sérieux. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu est fidèle et ceux qui veulent évoluer, ceux qui veulent avancer, il va répondre à la soif du cœur qui est là, Vraiment, tout le temps. Vraiment, je suis d'accord. Et la Bible, dans notre verset du jour, nous dit donc dans Jean 7 au verset 38, nous dit que celui qui croit en moi, en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et je crois que dans ces moments où on veut aller plus loin, où on met en place des décisions pour aller plus loin, ces fleuves d'eau vive peuvent même augmenter. Un fleuve peut couler lentement et peut couler plus fort. Il y a des saisons comme ça où il faut que ça coule plus fort, à nous amener plus loin, une soif plus grande, une envie plus grande de le connaître. Et on espère vraiment
que cette émission allume en vous ce désir d'aller plus loin. Et je pense que notre flashback va nous stimuler, parce que quand on entend ces histoires d'hommes, de femmes de Dieu, ça nous donne un modèle aussi, un exemple, une inspiration à suivre. Donc Frank, on enchaîne avec toi dans notre rubrique flashback. Pour le flashback d'aujourd'hui, on va regarder la vie de John Kilpatrick. Et on a une photo qu'on peut montrer. C'est un homme de Dieu que Dieu a utilisé avec puissance, surtout, et ça a débuté le jour de la fête des pères aux États-Unis, 1995. Donc c'est un Américain? C'est un Américain. Et c'est je le dirais comme ça, hein, c'est le dernier grand réveil qu'on a pu voir aux États-Unis à ce jour. OK. Ça fait bientôt 30 ans de ça. Et Dieu l'a vraiment utilisé avec force et puissance. Ça a été un réveil qui a duré 5 ans. Oh, wow! Plus de 4,5 millions de personnes ont assisté aux réunions sur ces 5 années. Wow! Dans un auditorium, une salle qui faisait à peu près 2000-2500 places. Donc, c'était pas dans un stade. Hein? Souvent, les réveils, c'est comme ça. On pense que c'est des stades remplis et tout. Non, c'est la présence de Dieu qui est maintenue pendant une période X, mais souvent, ça va durer des semaines, des mois, et par la suite, il y a eu des réveils que ça a duré pour certains des années. À Sousa, ça a été comme ça un peu. Le réveil du Pays de Galles, ça a été plusieurs années aussi. Et là, à Pensacola, en Floride, il y a eu ce réveil en 1995 qui a débuté le jour de la fête des pères, et c'était à l'église que John Kilpatrick était le pasteur. Maintenant, lui, aujourd'hui, il a 73 ans, prêche toujours la parole, un homme très prophétique aussi par rapport à ce qui est sur le point d'arriver, etc. Il est une bénédiction pour le corps de Christ en général, pasteur toujours d'une église avec son fils. Et il a commencé la vie dans une famille, par contre, qui était un peu tumultueuse. Donc, il a grandi avec son père qui était absent, présent comme ça. Il a grandi dans la ville de Columbus, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis. Et à l'âge de 8 ans, il se rappelle, sa mère s'est vraiment donnée au Seigneur. Et son père était vraiment contre. Et il ne voulait surtout pas qu'elle aille à l'église, et encore moins dans une église où est-ce qu'il parlait en langue. Surtout pas dans une église qu'on peut le dire pentecôtiste, c'est-à-dire ceux qui croient dans les dons de l'Esprit, la puissance de Dieu et tout ça. Le papa ne voulait pas ça. Et il voulait surtout pas, et c'est comme ça qu'il le dit lui-même, que lui, John, aille avec sa mère à cette église-là, parce qu'il ne voulait pas exposer son fils à tout ça. Pour lui, les pasteurs, c'était des ci et des ça. Il parlait en mal des prédicateurs, mal de l'église, etc. Et ça a été très compliqué. Donc, il voyait sa mère qui vivait quelque chose dans sa vie. Il aimait tellement sa mère, et jusqu'à même aujourd'hui, il le dit, jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, le réveil de Pensacola en 1995 a démarré. Ça faisait quelques semaines que sa mère était décédée, d'ailleurs, aussi. Oh. Un petit détail. Mais je reviens à son enfance. Et puis, il aimait beaucoup sa mère, mais son père, c'est son père. Et même si son père était quelqu'un, lui, il en parle, colérique, qui était, en tout cas, il a dit, mon père avait une influence quand même sur ma vie, parce que mon père, c'est mon père. Et donc, qu'est-ce qu'il disait par rapport à la foi, par rapport à l'Église et tout ça, ça avait un impact sur moi. Mais il dit, ma mère, je la voyais progresser, etc. Et là, il était comme un peu tiraillé. Et de 8 à 12 ans, c'est là qu'il a commencé vraiment un peu... il allait à l'église parce que sa mère, quand même, l'amenait. Et il écoutait les réunions de Oral Roberts qui étaient diffusées à la télévision chez lui. Donc, il aimait... on a parlé souvent de Oral Roberts, grand homme de Dieu, dans Héros de la foi, l'émission, il a plusieurs prédications qui sont là. Homme de réveil, les années 1950 et 60, 70. Et il regardait Roberts à la maison chez lui. Et puis, un jour, il entend dire, Robert, il dit à la télévision, je vais être dans la ville de Columbus, en Géorgie, avec mon grand chapiteau. Vous êtes tous les bienvenus. Et lui, il regardait la télévision le matin. Il dit à sa maman, à cette époque-là, il avait 12 ans. Il dit, maman, Oral Roberts va être ici. Je veux aller assister à la réunion. S'il te plaît, laisse-moi aller. Et sa maman dit, non, je te laisse pas aller là-bas seul. Non. Et parce que, voilà, il a 12 ans, le petit. Oui. Mais il a dit, mais j'ai persévéré. Et finalement, elle m'a laissé aller.
Et donc, il s'est retrouvé dans l'autobus de la ville dans laquelle il habitait. Il débarque là-bas où est-ce que le grand chapiteau, des milliers de personnes s'assoyaient sous le chapiteau. Et là, il a dit, j'étais tout seul, 12 ans. J'ai couru pour essayer d'avoir une place le plus proche possible parce qu'en fait, il était dans une lutte. Dans son cœur, il voyait des choses à la télévision. Il voyait des personnes guéries. Il entendait ce que son père disait. Et il y avait un combat qui était là. Il n'était pas encore né de nouveau, mais il avait une soif de Dieu. Et là, il se retrouve sous le chapiteau. Il trouve une place près du devant et là, Roberts fait le message. Il dit, pendant le message, j'étais pas trop attentionné, j'avais 12 ans. Il dit, j'avais 12 ans, donc le message, je l'ai écouté, mais moi, j'avais hâte qu'il prie pour les gens. Et là, il commence à prier pour les gens et il dit, les quelques premières personnes, c'était, bon, ils priaient, mais rien de visible, rien de tactile, tu vois, c'était, bon, OK. Et là, il dit qu'il regarde parce qu'il y avait une longue file de personnes qui allaient se faire imposer les mains par le frère Roberts. Et là, il dit, je vois une dame. Il dit, dans la file. Elle avait un goitre. Ça, c'est comme la gorge, au niveau de la gorge. Il a dit, c'était enflé, ça descendait jusque sur sa poitrine tellement que c'était gros, le goitre. Wow. Il a dit que les veines qu'elle avait dans le cou étaient gros comme son doigt. Il le voyait au loin pour dire à quel point c'était gros. Et il a dit, ah là, je veux voir ça. La dame arrive. Il a dit, je me suis rapproché le plus que je pouvais. Là, je regardais. Il regarde. Et là, le frère Robert, il était là. Il met les mains un peu comme ça sur ça. Il dit, Madame, croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Et là, elle dit, frère Robert, je ne serais pas ici si je ne pensais pas que le Seigneur peut me guérir. Et là, il regarde la dame. Il dit, très bien. Et là, il regarde. Et Roberts, au lieu d'imposer les mains, il a dit, il a pris 2 doigts comme ça. Il a tapé sur le cou. Pouf, comme ça. Et là, alors qu'il a tapé le cou comme ça, il a mis le micro tout près de sa bouche, de la dame. Et la dame, elle a été saisie. Et là, lui, dans la foule, il regarde. Et là, il entend. La dame, elle commence comme si elle avalait quelque chose. Il a dit, pour moi, ça a duré 3-4 minutes. On entendait le son, c'est comme si elle buvait quelque chose de crémeux. Et de plus en plus, le goitre, il a dit, son cou était comme le mien par la suite. Complètement disparu instantanément. Il a dit, je me suis levé, je suis parti de la réunion, j'avais plus besoin de rien voir. Ça l'avait confirmé que Dieu existait, que je croyais en lui et que j'allais le suivre. Pour lui, c'était fait. Un miracle a établi sa foi pour lui, c'est comme ça qu'il l'a vécu. Il a dit, ce miracle a fortifié ma foi et il est parti chez lui. Et là, il rentre chez lui, l'âge de 12 ans, et là, il commence à aller à l'église vraiment de manière régulière. Trop beau. Ça fait 2 ans qu'il est à l'église. Et là, il voulait vraiment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et il l'avait toujours pas reçu. Et vraiment, il avait une soif d'être baptisé du Saint-Esprit. Il était rendu à 14 ans. Et un jour, il était dans sa classe de biologie, si je me rappelle bien. Et le professeur montrait une vidéo sur un projecteur devant lui. Et il se rappelle, il était assis au milieu de la classe. Et le projecteur était juste à côté de lui. Il entendait le son du projecteur, qu'est-ce qu'il se disait par rapport à la vidéo, etc. et tout ça. Et il est assis et là, en fait, il décroche complètement parce qu'il y avait vraiment une soif de vivre quelque chose de nouveau. Et il a dit à ce moment-là, j'ai fermé mes yeux et j'ai dit, Seigneur, je désire tellement ton esprit. Il ferme ses yeux comme ça dans le milieu de sa classe. Personne ne l'a entendu, personne ne voyait ce qu'il vivait. Et alors qu'il est là, il a dit, j'ai senti quelque chose à côté de moi. J'ai même sursauté. Et c'est comme si le bouton du volume du projecteur s'était fermé. Comme ça. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et alors qu'il était assis, il entend dans son oreille gauche. Son père était parti, il n'était plus dans le décor. Il a dit, c'était comme la voix d'un père aimant qui me parle. À ce moment-là, il entend Dieu lui parler. John, aujourd'hui, je t'appelle à prêcher ma parole. Et je serai avec toi, mais tu dois te garder des autres enfants de ton entourage et de ton quartier, car ils vont t'influencer dans une mauvaise voie. Et si tu ne m'écoutes pas, je vais te perdre. La voix s'est arrêtée comme ça. Dieu lui a cité 5 choses à laquelle il l'appelait au ministère. Et par la suite, c'est comme si le son est revenu dans la salle. Il est revenu à lui-même. Wow! Dieu lui dit, aujourd'hui, tu entendras la confirmation de cette parole. 14 ans.
Le son remonte. La classe se termine. Il se lève. À partir de la ceinture jusqu'en bas, il ne sent plus ses jambes. Il n'a jamais vécu ça de sa vie. Il a une gloire qui est sur lui. L'onction est là. On peut dire, mais pourquoi? Mais on n'a pas besoin de comprendre. Il se passe quelque chose de spirituel, de fort. Dieu est en train d'appeler quelqu'un d'une façon extraordinaire. Il marche, il dit, c'est comme si je flottais. Je vais dans ma prochaine classe, mathématiques. Il s'assoit, bouleversé. Le professeur qui était là normalement n'était pas là, c'était un remplaçant. Un monsieur âgé, il a dit, il avait comme les lunettes un peu sur le bout du nez. Et là, il regarde dans la classe les étudiants qui s'assoient. Et John le voit et il dit, « Ah, c'était le pasteur Baptiste à la retraite qui est devenu enseignant à la retraite. Le pasteur, le professeur, qui est un ancien pasteur, lui dit, « John, viens ici. » John était assis au fond de la classe, il ne voulait plus voir personne. Il dit, « Non. » Le professeur se lève, il marche vers lui, les étudiants sont en train de s'asseoir et tout. Il dit, « Fiston, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Qu'est-ce que tu veux dire? Je vois la gloire de Dieu sur toi. Et là, il regarde, il commence à pleurer. Il lui raconte ce qu'il a vécu. Alors qu'il raconte ce qu'il a vécu dans la classe précédente, juste avant, le monsieur commence à pleurer lui aussi. Et là, John se dit, c'est la confirmation que le Seigneur avait dit qu'il allait faire. La journée se termine, il voit l'heure qu'il est, et là, il se dit, je dois rentrer vite chez moi, maman va rentrer travailler, il faut absolument que je lui dise ce que j'ai vécu. Il part en courant chez lui, il arrive, « Maman, viens ici, j'ai quelque chose à te raconter, c'est important, c'est important. » Sa mère était seule, prenait soin des enfants, la maison, elle travaillait de soir, elle partait travailler à 16 h l'après-midi. Elle arrive, elle lui dit, et là, il la voit arriver du fond de la maison, il lui dit, « John, toi, assieds-toi. » Et là, il s'assoit. « Maman, il faut que je te raconte, c'est trop important avant que tu partes. » Non, John, écoute-moi. Aujourd'hui, il y a une dame de l'Église de Dieu qui vendait des beignes pour lever des fonds pour leur Église, leur assemblée. Elle est venue à la maison, elle a frappé à la porte pour que j'achète une boîte de beignes. J'ai acheté les beignes. Et la dame, alors qu'elle partait, elle s'est tournée, elle allait descendre les escaliers de la maison. Elle a déposé la boîte de beignes que j'avais achetée parce que j'avais payé et j'étais reparti. La dame, alors qu'elle s'est tournée, elle m'a regardé juste avant que je parte. Elle a levé les mains dans les airs comme ça et elle a commencé à prier en langue devant la mère de John qui ne s'était jamais vue. Les deux femmes ne se connaissaient pas. Elle a commencé à prier en langue. Et par la suite, l'interprétation est sortie. Et là, la mère de John regarde John, elle a dit, « Aujourd'hui, j'appelle ton fils à prêcher ma parole. Je serai avec lui, mais tu dois le garder des autres enfants de son entourage, car ils vont vouloir l'influencer dans une mauvaise voie. Et si tu ne m'écoutes pas, je vais le perdre. » Oh, Jesus! Hallelujah! Seigneur, je te remercie. Parce que tu veux confirmer même des paroles, des appels dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Ta présence est en train de descendre. Elle descend dans les maisons. Tu es en train de confirmer des paroles prophétiques qui avaient été données dans le passé. Je ne m'attendais pas à ça, Père, mais tu es tellement bon que tu confirmes ta parole. Et je veux prier maintenant afin que des convictions, des certitudes par rapport à l'appel que tu as placé sur des vies, que ça puisse être imprégné dans leur esprit. Qu'ils prennent les décisions qu'ils doivent prendre dans les semaines à venir afin de ne pas être détournés de leur appel. Père, je veux te remercier parce que tu confirmes même dans la vie de certains couples en ce moment les appels que tu avais placés sur leur vie. Oh, tu es glorieux, Père, nous t'aimons tellement. Et on veut te remercier parce que tu as fait dans sa vie à lui. Tu ne fais pas d'aucune exception. Tu m'as appelé, tu as appelé Evelyne, tu as appelé Aurélie et tu appelles tes enfants à te servir. Tu parles à leur oreille. Tu dis les paroles. Seigneur, nous t'adorons. Et on veut te remercier pour ta gloire qui est là. Les vies et les cœurs qui sont touchés en cet instant. Nous t'adorons, Seigneur. Alors que vous êtes là et que le Seigneur vous parle, notez ce qu'il va vous dire.
Notez, prenez note de ce que l'Esprit est en train de dire parce qu'il parle en ce moment. Par sa grâce et par sa bonté. Seigneur, nous t'adorons. Et le Seigneur a continué de l'utiliser. On va en reparler une autre fois, Evelyne, mais il a eu une enfance où est-ce qu'il s'est rapproché du Seigneur et Dieu l'a utilisé fortement. Seigneur, merci. Wow. C'est sûr qu'on veut entendre la suite, Frank. C'est tellement, tellement fort. Et je crois que ça parle aussi à certains parents pendant que tu parlais. Des parents où vous savez qu'il y a un appel spécifique sur votre enfant et vous ne savez pas comment faire parce que vous avez peur qu'il se perde justement. Mais vous avez vu ce que Dieu a dit à cette mère. C'est sa responsabilité à elle de surveiller son fils, de prendre soin de son fils pour qu'il ne se fasse pas influencer par les enfants de son âge. Merci Frank, vraiment extrêmement, extrêmement édifiant. On va vous laisser digérer ce que vous êtes en train de vivre en ce moment à la maison. On va se retrouver demain. Demain, on va parler de délivrance, comment fonctionne la délivrance. Et Omer sera avec nous pour une rubrique Réponse d'experts. Et c'est une rentrée qui vient tout bousculer. Et la chose nouvelle que Dieu veut faire dans vos vies, c'est peut-être vous faire entrer dans cet appel que vous avez reçu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain. Bonjour chez vous.